là maintenant, notre compost, il est prêt, il est mature, donc il est arrivé à un terme de maturation. Ces macro-organismes, donc, ce sont des vers de compost, donc des vers de terre, des acariens, d'accord, des petits araignées et tout ça, des colomboles, des cloportes, des coléoptères, etc. Donc des mille-pattes, donc toutes sortes de petits insectes que vous trouvez dans le sol. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La décomposition par ces macro-organismes se passe dans leur tube digestif. Donc ces micro-organismes, ils mangent, hein, donc ils digèrent cette matière organique. Cette matière, bien sûr, va se minéraliser dans leur tube digestif et va sortir, bien sûr, sous forme de leur déjection, d'accord, sous forme d'un minéral nourricier, donc une substance minérale, une nourricière qui va nourrir, on va dire, les plantes dans le sol, lorsqu'on utilise, bien sûr, ce compost sous forme d'engrais biologiques. Et ce processus, on l'appelle minéralisation. D'accord. Ok, donc là, phase mésophile, montée de température et activité de décomposition. Température monte encore plus, disparition des champignons, arrivée au pic de transformation, donc c'est le maximum de travail de ces micro-organismes, dans la transformation bien sûr de ces matières organiques, refroidissement, réinstallation des champignons à partir de là, refroidissement, et puis donc installation de macro-organismes, donc d'insectes de terre qui vont terminer donc la maturation et finalement la minéralisation de ce compost. Donc à partir de là, le compost il est prêt, il n'y a plus de mauvaise odeur, c'est une belle matière d'engrais biologique. D'accord. La température et l'acidité pH, l'acidité donc vont évoluer tout au long du processus. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la température, il y a aussi l'évolution du pH. Donc on va le voir sur notre cours tout à l'heure. Tout simplement, je termine. La température du compost va évoluer pour atteindre jusqu'à 60-80. C'est le compostage domestique. Elle est due à une forte activité bactérienne, c'est compris. Cette montée de température est importante à la désinfection du compost. Donc justement, ici on est quand même dans un contexte des ordures. Donc il y a de la mauvaise odeur, il y a des infections, il y a des bactéries pathogènes, d'autres qui ne le sont pas, etc. Cette température, donc, il va désinfecter le compost. Donc à la fin du compost, lorsqu'on aura la matière finale, c'est quelque chose d'hygiénique, donc quelque chose qui ne contient aucun danger, d'accord. Cette température a joué le rôle dans cette désinfection. Il faut également que l'aération soit suffisante. Alors, on a dit que ce processus de compost, c'est un processus aérobie. Donc, à un moment donné, on va le voir tout à l'heure, il va falloir retourner ce compost. Pourquoi? Pour l'aérer, donc pour le réoxygéner. C'est pour redonner encore, on va dire, un élan ou bien un coup de pouce à ces organismes pour retrouver leur activité et travailler encore plus pour aller à un maximum, bien sûr, de maturation de compost. D'accord? C'est pourquoi le retournement, voilà, qu'on appelle aussi le brassage, hein, c'est-à-dire on va mélanger un petit peu et aérer. S'il le faut, on peut rajouter un peu d'eau. Si jamais vous trouvez qu'il est un peu sec, il vaut mieux l'humidifier un petit peu pour lui redonner donc cette chance de redémarrer